Bonjour, dans cette vidéo, on va entamer quelques concepts utilisés en épidémiologie. Le premier concept, c'est l'incidence, ou bien le taux d'incidence qui est le nombre de nouveaux cas survenant dans une population donnée pendant une période donnée. Il mesure la fréquence et la vitesse d'apparition d'une maladie. La méthode de calcul de cet indicateur, on a dans le numérateur les nouveaux cas et le dénominateur la population exposée. Bien sûr, cet indicateur est calculé pour 100, ou bien pour 1000, ou bien pour 100 000 habitants. L'interprétation de cet indicateur. Donc, on a choisi un exemple du taux d'incidence du sida qui est 1 pour 100 000. Ça veut dire une seule personne sur 100 000 habitants qui pourra effectivement tomber malade par le sida. L'utilisation de l'indicateur. Cet indicateur permet d'avoir une idée sur la vitesse de propagation d'une maladie chez une population exposée et donc de détecter les problèmes de santé publique prioritaires sur lesquels on doit intervenir pour limiter sa propagation par des mesures préventives ou curatives convenues. Le deuxième concept, c'est la prévalence, ou bien le taux de prévalence, qui est le nombre de cas de maladie enregistrés pour une population déterminée et englobant aussi bien les nouveaux cas que les anciens cas à une date donnée. La méthode de calcul, on a bien sûr dans le numérateur les nouveaux cas et les anciens cas divisés par la population exposée, que ce soit pour 100 ou bien 100 000, pour 1000 ou bien 100 000 habitants. Le troisième concept, c'est la prévention. La prévention santé est l'ensemble de mesures visant à réduire ou à éviter le nombre ou la gravité des phénomènes de santé. Selon l'OMS, on a 3 types de prévention. Prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire vise à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population et se situe avant la survenue de la maladie par des mesures individuelles, comme la vaccination, l'hygiène individuelle et la supplémentation en micronutriments, et des mesures collectives comme l'hygiène collective, l'assainissement et la promotion de modes de vie sains. Exemple de prévention primaire. Par exemple, pour réduire le taux d'incidence du diabète chez une population, le ministère de la Santé opte à la réalisation des campagnes de sensibilisation pour la promotion des modes de vie sains par l'alimentation équilibrée et l'activité physique. La prévention secondaire. Ce type de prévention a pour objectif de diminuer la prévalence d'une maladie dans une population par la réduction de son évolution. Ce type de prévention vient au début de la maladie déclarée. Il exige un diagnostic et un traitement rapide des pathologies et fait appel au dépistage et la prévention de la progression de la maladie par le diagnostic, l'hospitalisation, le traitement et le suivi des cas. Exemple. Donc, comme exemple, on a pour rompre la chaîne de transmission du VIH, le ministère de la Santé opte pour le diagnostic du VIH chez les sujets à haut risque et la prise en charge thérapeutique, le suivi et des cas. Le troisième type de prévention, c'est la prévention tertiaire, qui est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour éviter la survenue des complications et de rechute des maladies. Cette prévention vise à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou handicaps dans une population en diminuant les invalidités et l'impact des complications. Il inclut les techniques de rééducation, des procédures de réinsertion sociale et la réhabilitation du patient. Par exemple, pour réduire l'impact des handicaps liés aux accidents de la voie publique, les victimes de ces accidents bénéficient des services d'appareillage, de rééducation pour leur permettre une bonne qualité de vie.